Son nom n'est pas très connu du grand public. Robert Bourgi est un homme de l'ombre. C'est un des acteurs de ce qu'on a longtemps appelé la France-Afrique. Robert Bourgi est notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, dans une interview au Journal du Dimanche, vous levez le voile sur ce système de financement occulte entre la France et l'Afrique. Vous affirmez avoir remis des valises entières d'argent liquide, plusieurs millions d'euros, à Jacques Chirac et à Dominique de Villepin. Alors, vos explications dans un instant, mais d'abord le rappel des faits avec Olivier Caroff. L'accusation s'étale en une du Journal du Dimanche. Un homme de l'ombre a décidé de dénoncer publiquement ses anciens compagnons. Aujourd'hui encore, Robert Bourgi est une figure des relations franco-africaines. Le voici il y a quelques mois lors d'une visite officielle de Nicolas Sarkozy au Gabon. Mais il l'assure, personne à l'Élysée n'a été prévenu de ce qu'il allait dire, d'abord sur Jacques Chirac. Il l'a connu maire de Paris. À l'époque, Robert Bourgi serait venu le soir avec des sacs d'argent liquide. Jamais moins de 5 millions de francs, précise-t-il. Il y a du lourd, demandait Chirac quand j'entrais dans son bureau. Il prenait le sac et se dirigeait vers le meuble vitré au fond de son bureau et rangeait lui-même les liasses. En 1995, Jacques Chirac entre à l'Élysée. Dès lors, c'est Dominique de Villepin qui aurait reçu Robert Bourgi jusqu'en 2005. Je disais aux destinataires, soit le président de la République, M. Chirac, soit M. de Villepin, il y a 2, 3, 1, 4, 5 millions de dollars. Quelquefois, il y avait une mallette avec un code, je donnais le code. Ce que devenait cet argent, je l'ignore, monsieur. De traces, il n'y en a pas. Pas de traces, pas de preuves. Mais ces affirmations n'étonnent pas les spécialistes de la France-Afrique. Le rôle de Robert Bourgi, c'est vraiment d'être le messager des présidents africains auprès des hommes de pouvoir et en particulier de l'Élysée et des présidents français. Il a toujours joué ce rôle sur une très longue période. Un rôle qu'il dit poursuivre sous Nicolas Sarkozy, mais cette fois sans s'occuper d'argent. J'ai noté pour ma part qu'il précisait bien d'ailleurs qu'avec Nicolas Sarkozy, il n'était plus question de cela. Et c'est quelque chose qui me réjouit profondément. C'est la vérité d'ailleurs, c'est qu'avec Nicolas Sarkozy, il n'est pas question de cela. Ceci dit, je ne sais pas si avant ça s'est passé. À gauche, on réclame une enquête judiciaire. On doit savoir ce qui s'est passé pendant toutes ces années, parce que ce sont de graves infractions à la législation sur le financement des campagnes électorales, et peut-être même davantage. La justice a été saisie, mais par Jacques Chirac. Il va attaquer Robert Bourgi pour diffamation. Alors Robert Bourgi, Jacques Chirac vous attaque en diffamation, Dominique de Villepin s'apprête à faire de même. Est-ce que vous disposez de preuves qui vont vous permettre de vous défendre si vous êtes attaqué ? Je n'ai aucune preuve dans ce genre de transaction, entre guillemets. Il n'y a pas de preuve. Même pas de témoin. Vous parlez de la secrétaire de Dominique de Villepin qui vous aurait Écoutez, la secrétaire de M. de Villepin m'accueillait et je restais seul avec M. de Villepin ou le messager africain dans le bureau de M. de Villepin, soit à l'Élysée, soit au Quai d'Orsay, soit à Beauvau, soit à Matignon. Donc on pourrait interroger un messager africain, justement. Mais écoutez, je me tiens à la disposition de la justice. Je l'ai dit ce matin, j'appelle même de mes vœux une enquête préliminaire. Mais je ne crains absolument pas les procédures qui pourraient être déclenchées contre moi, tant par M. Chirac que par M. de Villepin. Je me réjouis d'ailleurs. Et comment allez-vous prouver vos dires s'il n'y a pas de preuves ? Monsieur, depuis un quart de siècle, toute la presse française, et vous le savez bien, tourne autour de moi parce qu'ils me savent, elle me sait, le dépositaire des secrets de la France-Afrique. Vous le savez bien, vous êtes journaliste vous-même. J'ai décidé de parler parce que, monsieur, je veux que le président Sarkozy, qui est sincère dans sa volonté de rénover la politique franco-africaine, de la débarrasser de ses scories du passé, je veux aider M. Sarkozy à la modeste place qu'est la mienne pour réussir cette politique de rupture. Alors, cette politique de rupture, cette politique de la France-Afrique, vous y avez contribué pendant 25 ans. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous mettre en pleine lumière ? Je ne me mets pas en pleine lumière. Il est temps de faire le bilan de ma vie. Et je veux aussi une France propre, à gauche comme à droite. Sincèrement. Vous avez porté des valises pendant 25 ans. Non, je n'ai jamais porté. Moi, je ne porte pas. Il y avait des émissaires, je les aidais. Voilà comment ça se passait. Vous avez remis de l'argent liquide. Voilà, en présence toujours des émissaires. D'accord. Et pendant 25 ans, ça ne vous a pas posé de problème de le faire ? Non. Pourquoi aujourd'hui est-ce que ça me posait quelquefois des problèmes de conscience. C'est pour cela que j'ai dit à M. Valdiguet qu'un jour j'ai eu mal.
j'ai eu honte. Et j'ai pensé au général lorsque je déposais avec l'émissaire africain, en présence du président Bongo et de M. Chirac et de M. de Villepin, on m'a demandé de déposer 2 mallettes derrière le canapé dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée. Ce jour-là, monsieur, j'ai eu honte. Et j'ai pensé au général. Au général de Gaulle, hein. Précisons-le pour... Il est évident. Ce n'est pas un autre général. Reste quand même la question du calendrier. Après-demain, c'est le jugement en appel de l'affaire Clearstream, dont l'un des principaux acteurs est Dominique de Villepin. Vos déclarations interviennent également juste après les propos des juges en charge de l'affaire Bettencourt concernant des remises d'argent liquide à Nicolas Sarkozy. On a parfois l'impression, on pourrait avoir l'impression que vos déclarations sont faites en service commandé. Ça n'est qu'une simple coïncidence. Au risque de me répéter, personne n'était au courant de ce que j'allais déclarer à M. Valdiguet, à commencer par lui. Je vous dis, même ma femme n'était pas au courant. Elle a découvert ça dimanche matin. Nicolas Sarkozy, président des jeunesses RPR dans les années 80, que vous connaissez depuis cette époque-là. 83. D'accord, n'était pas au courant. Vous ne lui avez pas dit quand vous êtes passé à son service. Je ne suis pas passé au service de M. Sarkozy. Alors qu'est-ce que vous êtes pour Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Je suis un ami. On se connaît depuis 1983. Il avait un rôle majeur aux jeunesses du RPR. Et moi, j'étais chargé de mission du RPR pour les relations avec les pays d'Afrique au sud du Sahara. Et il vous a remis la Légion d'honneur en 2007. En septembre 2007. En septembre 2007. Mais pas sur le quota de la présidence de la République. À la demande de Renaud Dutrey. D'accord, à la demande de M. Renaud Dutrey. Et avant qu'il n'arrive à l'Élysée. Et pendant son discours, lorsqu'il vous a remis la Légion d'honneur, il a quand même bien axé sur la France-Afrique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de trahir une tradition instaurée? Je ne suis pas un homme de trahison, monsieur. Vous n'avez pas trahi la tradition de secret instaurée par votre maître, Jacques Foccart? Non, pas du tout. Et là où il est, M. Foccart doit m'approuver. Et le président Bongo doit m'approuver aussi, je vous assure. Alors, vous dites que ces remises d'argent liquide n'ont pas continué, que Nicolas Sarkozy veut mettre fin à la France-Afrique. Là encore, on vous demande quelles preuves est-ce que vous en avez? Mais moi, mes déclarations. Monsieur de Villepin, vous n'avez pas remis d'argent à Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres canaux qui ont pu être utilisés? Pas du tout. Je vous assure, quand je suis arrivé chez M. Sarkozy, ministre candidat à la place Beauvau, après que M. de Villepin ait eu cette sortie inacceptable à mon endroit et à l'endroit du président Sassou Nguesso et du président Bongo, disant que nous sentions le soufre, je lui ai dit, quand il vous remettait l'argent, ça ne sentait pas le soufre. Peu importe. Je suis allé voir M. le président Sarkozy, qui était le président de l'UMP quand même, et je lui ai dit, voilà ce qui vient de se passer avec M. de Villepin. Il m'a dit, tu as franchi les portes de mon ministère, tu es chez toi, on reprend une vieille amitié, j'ai besoin de ta connaissance exceptionnelle de l'Afrique et des Africains, mais Robert, je ne veux pas de cette pratique des valises. Pourquoi? Je ne veux pas de ces financements occultes. Vous n'avez pas l'impression d'être en disgrâce? Vous n'êtes pas l'impression d'être en disgrâce aujourd'hui? Alain Juppé a quand même conditionné son retour au Quai d'Orsay à votre départ. Ce sont des clichés, franchement. Je suis en contact permanent avec le président de la République. Et avec le ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous êtes en contact? Non. Quelles sont vos relations avec lui? Non. Mais le ministre des Affaires étrangères sait que j'ai le contact permanent avec le président de la République, comme avec M. Guéant, comme avec M. François Fillon. Vous avez encore des révélations à faire? Aucune. Je les ai faites ce matin sur le plateau d'Europe 1 et j'étais heureux d'être votre invité aujourd'hui. Robert Bourgi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.